Mais les mecs, il serait temps de faire un test ADN, voyons, pour savoir si c'est vraiment Guardiola ou c'est son souci. Parce que je suis désolé, c'est pas normal de proposer une performance dégueulasse. On croyait que cette équipe de City, elle était mature. Une équipe de City qui peut-être pouvait se relancer à la course au titre. Mais il n'y en a pas été. Il n'y en a pas été. Ils ont annoncé la tempête et ils ont envoyé des trouillards. Des trouillards sur le terrain. Je ne comprends rien. Tu vois, le quart de cet effectif de Manchester City, elle a gagné la Ligue des Champions. Elle a gagné le triplé. Je ne comprends pas comment c'est possible d'être autant friable défensivement parce que le Real Madrid, quand même, garde son standard technique au-dessus. Je suis désolé, les individualités, ils ont été meilleurs. Tu vois, l'effectif du Real Madrid et l'effectif de City, tu es choqué. Tu es choqué. Tu te rases les sourcils. C'est pas normal que City soit totalement dégueulasse. C'est inadmissible la performance. Et bien sûr, Guardiola, en fin de match, qui dit « Ouais, on a mieux joué que le Real ». Comment ça, vous avez mieux joué? Le Real a plus d'occasions. Le Real est efficace dans les deux surfaces. Ça défend bien. Ça fait des replis défensifs. L'entame de match aussi, il est très important. Je fais toujours une fixette sur l'entame de match. Pour moi, City, ils étaient trop attentistes. Ils avaient un excès de confiance. Mais de voir que la seule victoire de Manchester City sur le terrain du Real Madrid, c'était en décembre. Mais ça reste la seule victoire de Manchester City au Bernabéu. Et de voir que ton jeu est lisible, que tu n'arrives pas à te sortir du pressing, tu t'attends à des exploits individuels de Doku qui a fait il a fait un défilé de mode de claquette. Il était en mode claquette, le mec. Franchement, Doku, c'est pas seulement le seul joueur que tu as dépensé de l'argent quand même. Savigno, c'est zéro. Haaland, il a été complètement transparent, Haaland. Il s'est fait... Oh là 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 là, mais c'est pas normal, les mecs. Franchement, depuis quand on n'arrête pas de parler de City? Ça fait des années et des années. Mais surtout ces derniers temps, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est une équipe qui est vraiment trop friable. Tu peux pas autant passer à côté de cette rencontre sans avoir montré du caractère, du charisme. Le coach Guardiola, je suis désolé, avec autant de matchs qu'il a accumulé en tant qu'entraîneur, c'est pas normal. Tu te fais humilier carrément. Arbeloa, il a donné une leçon carrément, une leçon de football, si ce n'est juste dans l'attitude, dans la compréhension du jeu, dans les constructions. Tu vois comment sur quelques passes, ils arrivent à trouver des Valverde, des Vinicius en profondeur. C'est pas difficile. On dirait que aujourd'hui, c'est plus difficile de coacher City que de coacher le Real. C'est pas normal. City, tu as les meilleurs joueurs du monde, alors que le Real, tu t'abats, tu fais confiance à des jeunes ou tu testes des nouvelles choses parce que quand même c'est le même système d'Arbeloa, mais il a clairement montré que le Real encore c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe sur le terrain, une équipe plus conquérante dans des matchs européens que City dans toute la saison. Tu peux pas autant passer à côté. Tu as des défaites à ton actif, tu as des humiliations carrément. Et pour moi, tu peux pas m'expliquer que City va finir la saison avec un trophée. Non, toujours les mêmes problèmes. Défensivement, tu te gères pas. Je veux dire, Ruben Dias et la performance de Gueye, c'est un gros zéro. Zéro pointé. Et le match de Rodri, mais vous m'avez dit... Oh, ouais, il y en a, ils m'ont fait des paquets et des paquets sur Rodri. Mais c'était un match d'écolier. Un match timide de Rodri, ça a été un gros zéro de la part de Rodri, de Bernardo Silva aussi, que ouais, il avait des petites touches de balle, une occasion en début de match, mais c'est insuffisant les mecs, insuffisant. Et on nous vend comme que la Première Ligue c'est le meilleur championnat au monde et que en Ligue des Champions, presque toutes les équipes de Première Ligue sont passées à côté de leur rencontre. Défaite, match nul de Newcastle, défaite de Liverpool, match nul d'Arsenal et aujourd'hui City. Mais qu'est-ce qu'ils ont les clubs anglais en Ligue des Champions? C'est franchement, c'est pas normal. Sur le premier but, il y a aucun pressing, aucune contre-pression. L'appel de Valverde est clair et net. C'est un joueur qui a quelque chose de différent. C'est un joueur que lorsqu'il a le brassard de capitaine et lorsque Mbappé n'est pas là, justement, le Real Madrid propose son meilleur football. Le Real Madrid est efficace, bordel. La première période, tu as, je crois, 5 tirs, 3 buts.
Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Sissi est devenu la nouvelle victime du Real. Le premier but, très bel appel de Valverde, qui va en profondeur et qui vient complètement malaxer Donnarumma. Et c'est une nouvelle soirée spéciale Donnarumma parce qu'il s'est transformé en Donnarumma carrément. Il a fait du tam-tam dans la surface. Je sais même pas s'il y avait des espions ou carrément des traites de City. C'est pas normal d'être autant à ce point-là friable. En fait, le danger venait de partout. À l'image du deuxième but, très bon travail de Vinicius Junior qui vient bien fixer Valverde, mais il a une qualité de frappe dangereuse. Il a atomisé le filet une deuxième fois. Et le triplé, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Pitar, je crois qu'il s'appelle Pitar, qui vient faire le pressing, qui va donner une belle passe pour Brahim Diaz et la spéciale Brahim Diaz qui vient lober ce ballon et trouver Valverde qui fait un contrôle magnifique du pied et qui finit dans le filet. Et le Real finit les 45 premières minutes, mais avec une telle intensité, avec déjà 3 buts, une grande option, parce qu'au match retour, ça risque d'être très très dur, surtout quand tu connais le stade de City où ils peuvent mettre où il y a de l'ambiance, mais l'ambiance du Bernabéu est différente. L'aura de ce stade-là te donne la chair de poule parce que la performance du Real Madrid, c'est pas du miracle. C'est pas du miracle si tu infliges 3 buts à Manchester City. Ça y est, on a une équipe qui est sereine, une équipe qui connaît, qui a des intentions de jeu meilleures que City. À l'heure actuelle, quelles sont les bonnes questions? Où sont les réponses? Où sont les certitudes de cette équipe de City depuis le début de la saison? On a fait une vidéo sur City et je veux dire, au fil de la saison, ça allait mieux dans l'ensemble. Il y avait des joueurs qui arrivaient à se trouver, mais aujourd'hui, ton jeu intérieur, ça marche pas. Guardiola, il change trop son 11 de départ, ça n'aide pas. Les joueurs, ils se connaissent pas, on dirait, mais comme je vous ai répété, le un quart de cette équipe ont gagné le triplé. La Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. Mais je crois que c'est la fin de l'ère pour Guardiola, à moins d'un miracle au match retour, parce que la Ligue des Champions, franchement, tout est possible, mais pour moi, Guardiola, ça signe la fin d'une ère avec City. Pour moi, la vraie fin de l'ère, tu peux pas me proposer une prestation aussi médiocre, alors que tu as flirté avec les premières places du meilleur championnat de Première Ligue. Tu as remporté 6 fois de suite, mais je crois que ça montre il s'est auto-saboté lui-même. Il n'a pas montré, il n'a pas été clair dans ses intentions. City a été complètement en dessous. C'est seulement 2 frappes, 2 tirs, je crois. 2 tirs en première période, c'est ça Manchester City qui va renverser Arsenal à la course au titre et qui va éliminer le Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid, ça reste le club qui mérite ces 15 Ligues des Champions parce qu'ils sont au rendez-vous. Ils l'ont montré encore une fois. Tout est possible au Bernabéu et les valeurs du Real Madrid restent au-dessus. Ils restent au-dessus de n'importe quelle équipe. Tu peux pas sous-estimer cette équipe-là. Ils ont été au-dessus, ils ont montré une leçon de football et ils ont tabassé cette équipe de City qui va devoir faire un miracle, comme j'ai dit. Ça nous promet du meilleur pour la suite. En tout cas, merci d'avoir vu ce débrief du lendemain du match du Real Madrid. Ils m'ont impressionné. Ils m'ont vraiment impressionné. Et j'ai très très hâte pour la semaine prochaine. Surtout où le PSG et le Real vont jouer. Et c'est là où les matchs retour vont être décisifs. Est-ce qu'ils vont tenir leur avance et vont aller en quart de finale? Ça risque d'être intéressant. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, bien sûr, parce que l'objectif c'est d'atteindre 300 abonnés et j'espère qu'on l'atteindra. En tout cas, n'oubliez pas les mecs, la défaite n'existe pas, on s'en fout. Ciao!